335 000 contaminations ces dernières 24 heures. Vous n'avez pas la sensation que ces joutes parlementaires, vues de l'extérieur, sont un petit peu déplacées, dérisoires? Non, même. je ne le crois pas, monsieur, parce que moi je crois au droit. Moi je crois à notre Constitution, je crois à nos libertés individuelles. Je crois à l'avis du Conseil d'État qui avait indiqué que, à l'époque, pour le pass sanitaire, qu'on peut utiliser le pass sanitaire si et seulement si on démontre qu'il apporte un mieux dans la lutte contre la circulation du virus, mais on ne peut en aucun cas l'utiliser pour forcer des gens qui ne le souhaitent pas à se vacciner. Ça, c'est l'état du droit français. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, le gouvernement a menti au Conseil d'État. Et le président de la République en a fait l'aveu. Il a menti au Conseil d'État, il a donc obtenu une validation de la loi sur la base d'un mensonge, sur la base d'une dissimulation. Je suis désolé de ne pas me réjouir de cette situation. Et Marine Le Pen, il y a eu cette autre déclaration du chef de l'État, c'est être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Réaction ? Écoutez, ces propos sont objectivement horrifiants. Ce sont les propos d'un président ou d'un candidat à vos yeux ? Mais ça devrait être ni l'un ni l'autre, permettez-moi. Parce que, encore une fois, faire porter de manière parfaitement injuste, d'ailleurs, la responsabilité de la contamination et des 320 000 ou 330 000 contaminations aujourd'hui sur les non-vaccinés, ça c'est un mensonge scientifique. Déjà, ça c'est la première chose. Et deuxièmement, envisager de quasiment leur déchéance de citoyenneté, c'est-à-dire les exclure même de l'appartenance à la nation au motif qu'ils refusent de se faire vacciner. Je rappelle à ceux qui nous écoutent qu'il n'y a pas d'obligation vaccinale, c'est-à-dire que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner parce qu'ils ont peur, parce qu'ils veulent pas de vaccin ARN, oui, parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. Dans les urgences, Monsieur Aquili, ils n'ont pas violé la loi, ces gens-là. Sans doute, mais dans les urgences, Marine Le Pen, et dans les services de réanimation, l'immense majorité, les médecins le disent, des personnes qui se retrouvent dans des situations dramatiques sont des personnes non vaccinées. Vous savez, c'est les formes graves. Bien sûr, mais monsieur, bien sûr, mais vous le savez aussi, l'immense majorité ont des comorbidités. Donc la vraie question, en fait, de la stratégie sanitaire du gouvernement... Je ne crois pas que ce soit le cas. Mais si, bien sûr, mais évidemment, ça l'est depuis 2 ans. La vraie question, c'est ne fallait-il pas pousser l'effort précisément à destination des personnes âgées dont nous savons qu'elles sont plus sensibles au risque d'hospitalisation et à l'égard des personnes qui ont des comorbidités, y compris d'ailleurs les enfants qui ont des comorbidités, en laissant ceux pour lesquels le bénéfice-risque du vaccin est très minime, décider pour eux-mêmes. Parce que c'est ça, si vous voulez, le problème. Le problème, c'est que c'est un problème de principe. Car si l'on vous suit, monsieur Aquili, eh bien, demain, l'on pourrait opérer ce même type de discrimination à l'égard de gens qui sont en surpoids, à l'égard de gens qui consomment de l'alcool, à l'égard de gens qui fument des cigarettes, à l'égard de gens qui font du ski hors piste, à l'égard de gens qui conduisent trop vite. Vous voyez, attention quand même, parce que vous savez, les principes sont là pour une bonne raison. Ils sont là parce qu'en réalité, ils protègent nos libertés individuelles. Et c'est le jour où nous les avons perdues que l'on s'aperçoit comme elles sont fragiles.